Et voilà, ça va partir aussi sur l'ordinateur. Alors, j'ai quelque chose à vous lire de très important et surtout à vous dire en fonction de la dernière phrase qui est dite dans le message. Jamais, jamais j'avais compris ça. Et ça me change la vie complètement. On remarque, je ne sais pas si je vais vous le dire après tout. Non, c'est vrai que quand on fait ça, alors au début, ça, c'est simplement un train, mais après, ça devient un avion. Bon, ça, est-ce que je vous l'avais lu? J'en sais plus rien. Ouais, peut-être pas. Peut-être pas. Bon, merci à tous de rentrer maintenant. Ce sont des milliers de personnes qui rentrent. Alors là, je me suis fait un plaisir hier. D'ailleurs, il y a eu un blocage pendant un moment. Parce que comme j'avais récupéré tous ces hommes politiques qui parlent maintenant à la télévision et je leur ai envoyé des hashtags, le système a freiné un peu parce qu'on n'a pas le droit quand même d'envoyer quelque chose à toutes les personnes politiques de tous les bords. Et puis en fin de compte, ils ont quand même envoyé, donc c'est parti, on est déjà à 500 visions. Donc, alors ça, je ne sais pas si vous l'aviez entendu. De toute façon, ça ne peut pas faire de mal, mais quand même. De plus en plus, c'est Dieu qui parle, je vais te nourrir de la substance de vie obtenue par mon ultime manifestation à ton égard. Vous l'aviez entendu, ça? Non. Non? Déjà, qu'est-ce qu'il a prouvé? En toi, plus ou moins avoué, tu es dans l'attente. Et elle défie ton existence ordinaire car elle ne se lie à rien. Mais, cachée comme la lumière sous le boisseau, elle te chatouille tout le temps. Inavouable dans certaines circonstances, mais sujet de discussion transcendante si la question est appuyée sur l'intimité non routinière. Ose la nommer, cette attente, que sûrement tes enfants ont moins vivante que toi. Je ne te parle pas bien sûr de ta réussite financière, de tes prochaines vacances, de la concrétisation d'un rêve ou de ta mort si tu es en grand âge. Non, je te parle d'espoir absolu. Il a bien dû t'être transmis que pour une raison précise, il y aura des signes dans le ciel. Je ne te parle pas des oiseaux qui, avec le nom presque similaire, volent à 10 000 mètres d'altitude. Je te sensibilise à la signature, la mienne, et tu en as été abreuvé dans le ciel de France, beaucoup de Provence, et sur le monde entier. 1947, 1950 et plus, et toujours aujourd'hui. Ta liberté et ton esprit pas assez rationnel a tranché, te coupant pour un temps de l'espoir irrationnel de l'attente. Alors, qu'était-elle? Depuis 10 000, 8 000, 6 000, jusqu'à 2000 ans plus près de toi, j'ai inscrit en toi l'attente, contre nature de mon retour. Alors, surpris, sidéré, ne voulant pas la vérité, pour une raison qui te regarde, tu t'es empressé pour te conforter avec d'autres de susciter la secte de ceux qui croient aux extraterrestres. Il y en a 3, Marie, Thérèse et Willy. Pour les autres, même si tu les as vus, avec de la bonhomie ou de l'agressivité, il m'est tellement facile que par vos cerveaux troublés ou vos yeux qui aimeraient, 3 points de suspension. Si je triche un peu en arrêtant vos téléphones ou en te rendant bizarre dans les lieux qui t'inquiètent, ce n'est que pour te faire chercher la vérité de tes mystères. Et il y en a d'autres, les apparitions, surtout Mariale, et les enfants qui la voyaient et la questionnaient, qui étaient devenus insensibles à la douleur, qui marchaient sans faillir dans des chemins perclus de pierre sans regarder le sol, puisque depuis l'appel ressenti, ils marchaient très vite, la tête renversée vers le ciel.
Fatima, Garabandal, Medjugorje, Lourdes et tant d'autres lieux ont vu non pas des signes dans le ciel, mais des présences à quelques mètres. Si je prends ton expression, je ne t'ai jamais laissé tomber, mais dans le jeu de la liberté, ce n'est pas l'amour d'un humain que tu connais, c'est l'amour d'un Dieu. Il ne peut pas être le même. Je suis le bonheur d'être. C'est un état qui rejoint le plaisir créateur, car le bonheur personnel se crée et devient la personne transcendant son être. Amour, mes chéris, faites vôtre cette phrase, votre Dieu. Alors, on va reprendre cette phrase, parce que c'est ça le plus fantastique. Vous m'entendez bien, ça va? Oui. Ah, super. Voilà, cette phrase, c'est après un long dialogue que... Enfin, non, c'est d'abord un flash que j'ai reçu de Dieu, et puis après j'ai vraiment beaucoup dialogué. Parce que il me dit, tu as entendu et réentendu, je suis le bonheur d'être. Et tu as pensé, de travers, comme beaucoup, que c'est un état qui est acquis parce que je me suis engendré le bonheur d'être et il n'y a plus rien à faire. Et toi, tu attends, sans parler du bonheur d'être, tu attends le bonheur. Alors effectivement, ça peut être tes prochaines vacances, ça peut être une prochaine rencontre, ça peut être n'importe quoi, mais vous avez, écoutez bien combien c'est important, vous avez besoin de quelque chose pour pouvoir connaître le bonheur. Et là, c'est justement le contraire. C'est que tu dois décider d'être le bonheur. Tout le temps. Tout le temps. Et ne rien faire d'autre. Alors, comme j'ai une grande glace devant chez moi, j'ai premièrement essayé ça. Et je me suis rendu compte que, presque malgré moi, je souriais. Parce que je ne cherchais que ça à ce moment-là. Rien d'autre. Pas accueillir le verbe, pas ressentir Dieu ou... Non, être le bonheur. Et Dieu me dit, normalement, ça doit être votre première quête, parce que vous avez la chance de savoir que je vous ai engendré pour que vous deveniez des bonheurs d'être pour l'éternité. Mais c'est vraiment à toi de l'avoir non seulement décidé, et ensuite de te servir de tout. Déjà de ce que tu as, de ce que tu connais, de ce que tu as vécu. Tu peux choisir n'importe quoi pour jouir du bonheur d'être à l'instant. Alors c'est vrai que ça change la vie. Parce que comme tout le monde, on a des petits problèmes, ou on a des choses qui se passent avec des personnes, on aurait bien préféré que ça se passe totalement autrement, etc. Mais si on garde ce bonheur en soi, bon, obligatoirement on ressent Dieu, mais surtout on est vraiment heureux. Et en même temps que je vous parle, je ne cherche pas autre chose. Être vraiment un bonheur. Vous m'avez compris? Et surtout en fonction de son rêve. Il ne nous a engendrés que pour ça, être des bonheurs d'être. Et on a toujours échoué, pour la bonne raison que on se disait, oui, quand on sera arrivé, Dieu nous créera lui-même en bonheur d'être. Non, Tintin. Ça aussi, c'est à nous à le créer. Et c'est pas difficile. Notre bonne volonté permet de décider que l'on est des bonheurs. Ouais. Mais écoute, je t'ai dit là, il n'y a pas très longtemps que j'étais en train de relever, je n'ai même pas fini de le lire, j'en ai que quelques pages. Dans le message de Willy, là, en 72, oui. En 12, eh bien écoute, je te conseille, tu le lis, tu verras, tu vas retrouver des choses qui vont ressembler à ce que tu viens de dire. Ah, d'accord.
Oui, lui il savait des choses parce que ça lui a été imposé d'être une présence C'est d'amour. intéressant. Tu veux que je te redonne le numéro? Non, je l'avais noté. Le seul problème, c'est que je l'ai pas chez moi. Peut-être qu'ils sont chez Monique. Il faut que je recherche ça, ou alors que je le par mon cher Alexandre que je le trouve à la préfète. C'est très intéressant parce qu'il parle qu'il sera un esprit un an plus tard. Hein, il devrait être un esprit, enfin c'est donc les années 60. Et je trouve que ce qu'il dit est très pertinent de ce qu'il a vécu lui-même. Donc si il a vécu lui-même, on a à faire la même chose et dire voilà. Je peux savoir ce que dire. Hein. Super. Et ben voilà, on peut commencer vraiment la communion. Je prends le cahier précieux. Ah, moi c'est un bonheur. Là j'ai envoyé sur internet les 8 dernières pages. Je l'avais commencé il y a un mois à peu près. Et c'est vrai que je l'ai lu à quelqu'un hier parce que pour pouvoir l'enregistrer, il faut absolument que quelqu'un se mette, comme il se met sur la communion. Et moi je peux à ce moment-là ouvrir en me mettant comme si j'étais sur la communion. Et j'ai lu les 8 pages. C'est pas long, hein, ça fait 17 minutes. Mais incroyable, la puissance. Ben, c'est tout ce que vous avez entendu petit à petit, comme je viens de vous lire les 2 dernières pages. Mais c'était parti du mois Marial. Et c'est d'une puissance, franchement. Bon, moi je sais que maintenant, je sais ce que Dieu a fécondé de moi. Et ça en fait partie. Mes messages, j'adore ça, je me mets devant la feuille blanche. Et je suis persuadé que je suis un écrivain qui n'est pas vain. Je suis écrivain non vain. Parce que ça, c'est la vie. Tu vois, tu l'es, maintenant. Ah bon oui, je suis tout à fait capable d'écrire, de recevoir et de... C'est prodigieux. Ceci dit, on démarre. Et moi, je commence à écrire sur le cahier Dieu. Qu'est-ce que tu vas nous dire aujourd'hui, mon chéri? Amour, mon Dieu. Oui, que tu nous dises plein de choses merveilleuses comme cela. Il faut qu'on puisse vraiment... On a tout reçu pourtant. On a tout reçu, mais le lire, le connaître, c'est une chose, mais le vivre, en être vraiment imprégné, c'est autre chose. Donc je vois bien, moi aussi à travers ce que je viens de dire pour le message de Willy qui est pourtant ancien, quand lui, il a voulu découvrir, apprendre, il était parti de la terre depuis pas très longtemps, et donc vouloir apprendre certaines choses, comprendre certaines choses, ben, on a la même chose à faire. Et donc voilà, donc je vois bien qu'il y a vraiment tout un état différent à obtenir, et donc c'est vraiment voilà, se joindre avec ce que Roland vient de dire, parce que c'est cette réalité, il nous faut en être certain, il faut le vouloir, et puis en être maintenant certain. C'est vrai que depuis 1912, on a quand même évolué, mais il y a quand même, quand on relit le message de Willy, il y a encore beaucoup de choses à faire. Hein. Et bien, je te dis tout mon amour pour que là, bien, change les choses très vite, parce que maintenant, on entend, on sait, mais il faut l'assimiler. De mettre en vie complètement. Amour, mon Dieu. Amour, Marie. Amour pour toute ta participation, pour ta joie, ton bonheur. Ton bonheur, toi, il est parfait. Hein. Donc, c'est toujours aussi cette vie qui change aussi en toi. On est tous la même chose parce que toujours cette production, elle est permanente pour vous. Et donc, elle doit être permanente aussi pour nous, mais ça n'est pas encore le cas. Mais enfin bon, on est quand même dans ce mouvement de vie. Mais pour vous, c'est tellement fort, puissant que forcément, vous changez, vous acquérez des capacités nouvelles. Et je sais combien tu vas en avoir aussi des capacités pour ce que tu veux accomplir. Alors, amour, Marie. Amour, Thérèse. Dans toute ton énergie, ta force, eh bien, tu décuples toujours des capacités aussi. Voilà, on ne sait pas trop, enfin moi personnellement, trop les réalisations que tu accomplis, mais donc tu en fais, parce qu'on voit bien la transformation qui se passe dans le monde, même s'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, il y a quand même des interrogations, même des
des compréhensions, des décisions, des choses nouvelles qui apparaissent. On voit bien sans cesse des idées nouvelles, surtout, qui apparaissent, faire des choses nouvelles, et on voit bien qu'il y a un changement en cours. Et bien, c'est ce qui est important. Amour à toi, ma mère. Amour, mon Willy. Mais oui, ce message qui est ancien, mais je le sens d'actualité, parce que tant qu'on n'a pas accompli tout ce que vous avez fait, tout ce que tu as fait, est forcément à faire aussi par nous. C'est ça, je l'ai bien entendu, c'est à faire aussi par nous. Et donc forcément, c'est forcément d'actualité tant qu'on ne l'a pas réalisé, ou qu'on le réalise. Ça devient aussi l'actualité parfaite. Amour à toi, mon Billy. Je continuerai à lire ce message. J'en ai pas lu beaucoup de pages, mais très très intéressant. Amour, ma Jeanne. Amour pour ce que tu es. Amour pour ton amour. Pour ta présence, ta tendresse. Pour ce que tu es dans cette joie de donner, d'apporter. De vouloir, toi, je retiens beaucoup de toi le fait que tu veuilles vraiment que les foyers, tous les foyers du monde, que toi tu es le premier, tu es dans le. Tu as fait créer avec Dieu le premier foyer de la terre, et donc forcément c'est en toi absolu, et donc tu veux se multiplier tous les foyers dans le bien, que chacun éprouve le bonheur d'avoir un foyer, et de vivre ton foyer aussi. Voilà, et donc je sens que c'est vraiment toi, c'est cette clé de base, et qui est très importante. Amour à toi, ma jeune. Amour Geneviève, amour pour mon Jules-Duret, toute ta poésie que j'aime, tout ce que j'aime, qui est clair, léger, qui apporte tellement de fraîcheur, de soleil, de vérité, de justesse. Tout cela, c'est toi. Et j'ai tout mon amour pour que cela se répande, enfin, ça se répand, mais cela agisse encore plus dans le monde entier. Amour à toi. Amour Jacqueline. Amour pour nous inciter aux actes, nous inciter. Tout l'enseignement qu'il nous a donné, c'était ça, nous inciter à produire, nous inciter à faire des actes différents, à se changer de caractère, à vouloir cette évolution. Et bien maintenant, c'est une concrétisation qui se fait. Amour à toi, ma Jacqueline. Donc j'ai besoin de ta présence pour agir ainsi. Et je sais que tu es là. Amour René, amour, c'est ta richesse, la ressource. Ton intelligence déjà, tes capacités, telle ouverture qui peut aller avec un grand éventail, je dirais, de possibilités, de richesses, de ressources. Eh bien, voilà, là où tu en es, c'est déjà beau, et donc je sais que tu continues, et on est avec toi, je vais me mettre avec toi, pour évoluer avec toi. Amour, amour à vous dans cette communion, amour, vous êtes délicieux tous les deux. Amour à tous pour ce que vous êtes et pour tout. Vous allez bâtir, former, et puis déjà le plaisir de nous écouter, de nous entendre. Déjà permet une compréhension peut-être pour vous, c'est pas peut-être, une compréhension pour le monde entier, parce que tout ce que nous vivons c'est transmis dans le monde. Alors amour à tous. Amour, mon chéri. Alors, amour, Marie-France. Oui, ben mon Dieu, j'aime cet état. Ça m'a fait lumière en moi, qu'il fallait pas encore attendre. On a déjà attendu le triomphe en 1980, bien sûr, il n'a pas eu lieu. Et on attend d'être des bonheurs d'être. Et puis tu m'as expliqué que le bonheur d'être n'est pas dans le futur. Ça n'existe pas que le bonheur d'être soit dans le futur. Il est dans le présent seulement. On l'a ou on l'a pas. Et maintenant je sais. Juste le décider, ça c'est plus que manifester de la bonne volonté. C'est vraiment être exactement en fonction de ton rêve, en fonction de ton... de cet état que tu as désiré, que d'autres que toi-même jouissent du bonheur d'être. Pourquoi j'ai pas compris avant? Il y a tant de choses sûrement que j'ai encore à comprendre. Donc j'aime me manifester. Et puis il y a ta Jeanne. Alors cet être, bien sûr, est délicieux.
mais elle insiste maintenant pour que elle guérisse par nous, et c'est vrai qu'elle guérit par moi. C'est assez extraordinaire, toujours parce que je ne cherche pas à vraiment entendre ou jouir de l'être qui est en train de parler, vraiment vouloir votre présence, ta présence. Et ça, c'est ce qui fait que ça porte en avant. Et c'est vrai que te faire intervenir, alors ce que je me rends compte, c'est que une personne peut très bien entendre le verbe pendant un quart d'heure, 20 minutes, alors qu'avant je sentais qu'il fallait l'arrêter à un moment. Là, je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, parce que j'ai besoin de ta présence. Comme j'ai besoin de ta présence, mon chéri. Amour, ma Marie. Ma Marie, ma sœur. J'ai dialogué longuement pour cet état de sœur, puisque je n'en ai pas vu. Donc je ne connais pas ce que c'est. J'en ai eu par fraternité, mais toi, c'est quelle sœur spéciale. Et puis effectivement, le chemin, même s'il a été long, 2000 ans, de toute façon, tu es un bonheur d'être. Donc on peut t'interroger par notre cœur et comprendre ces diversités qui sont parvenues déjà à ce but. Et toi, ma Thérèse, je crois que tu ne te poses même pas de questions. Tu vis ce que tu aimes, tu vis l'amour de ton époux, et on est porté obligatoirement par vous, puisque vous avez été engendrés pour nous. Déjà, le savoir, c'est vraiment un grand plaisir. Amour, mon Willy. Ah, c'est vrai qu'il faut aller te chercher, il faut dialoguer avec toi, mais c'est vrai que les passages que tu as faits, et c'est vrai que tu es touché maintenant par la lumière, parce que tu veux tellement arriver à devenir un être de lumière, que je pense que tu as un peu forcé en moi, justement, pour pouvoir entendre les choses d'une manière tellement simple et tellement évidente. Parce que si on entend quelque chose et que c'est pas évident, que ce n'est pas logique, c'est que c'est faux, c'est qu'on s'est encore trompé, c'est qu'on n'est pas allé au but. Alors je sais pas ce qui sera le plus, parce que j'avais déjà l'impression d'avoir touché le ciel. Quelquefois, qu'est-ce que sera la suite? J'en sais rien, mais c'est vraiment transportant. J'ai peut-être inventé un mot là. Amour à toi, ma Geneviève, amour, ma chérie. Oui, bien sûr. Toi, tu vis aussi ton époux et tu en avais fait le choix sur la terre. Et c'est vrai que là, tu aides tes frères et sœurs, tous ceux du foyer, parce que tous n'arrivaient pas à le comprendre. C'était vraiment un état que tu as pu atteindre, parce que tous les numéros de Messidor, parce que tous les moments si spéciaux où bras dessus, bras dessous, tu marchais dans le parc avec cette manifestation, et apparemment il t'emportait plus facilement que pour peut-être les autres enfants. Et maintenant, après tu as choisi d'être emporté toi aussi. Alors c'est bien de toute façon, c'est ce que tu as voulu, et tu en as tous les bienfaits. Maintenant, je sais aussi que tu es lucide, comme Jeanne, que une fois partie de la terre, c'est merveilleux, mais c'est plus les mêmes moyens. Et c'est pourquoi elle invente, et je ne sais pas combien de disciples aiment le faire, de la faire intervenir, ou de te faire intervenir toi-même, ma chère Geneviève. Qu'importe, de toute façon, la vie est là dans sa plénitude, et plus on va être simple, et plus on va montrer ce que les gens espèrent, attendent, croient en fait au plus profond d'eux, plus ça sera concret, j'en suis certain. Amour, ma Jacqueline, je t'aime, ma chérie. Amour, mon René, je t'aime aussi, mon chéri. Amour à vous qui êtes là. Alors c'est très curieux parce qu'on n'est pas nombreux, mais ça donne une qualité de communion, c'est certain. Et puis, heureusement, j'ai trouvé le moyen que ça s'emporte sur le monde.
On doit être, je ne sais plus maintenant, hein, peut-être 180 000, 200 000 visions. Parce que chaque fois, c'est maintenant 2000, 3000 personnes qui rentrent. Et il faut que ça se passe vite parce que ça se fait en 3 jours. Après, oui, ça continue. Mais en 3 jours, c'est là que tout se met en place. Et puis apparemment, j'ai été inspiré pour trouver d'une manière très particulière le système des hashtags et de ne pas rester sur 300 ou 500 personnes, mais de monter dans des... Donc quand est-ce qu'on sera à 100 000, je ne sais pas, mais j'y tiens. Parce que 100 000 multiplié par 10, ça fera 1 million de personnes. On rejoint les grands chanteurs. Donc si on apporte ça sur le monde, c'est vraiment colossal. Amour à tous, mes chéris. Amour à toi. Je suis votre Dieu et je m'enchante ainsi de toute cette production que je fais. Bien sûr, je suis ce bonheur d'être. Et donc, vous comprenez que vous devez être le bonheur d'être également. C'est votre nature puisque c'est la mienne et que je vous ai engendré pour cela. J'aime vous nourrir de cette conscience, de cette volonté qui vous permet d'accéder à tout ce que vous voulez, à tout ce que je suis. Bien sûr, je suis le don total de moi-même. Rien ne peut être en moi qui soit caché. Tout est pour vous, tout est donné. Mais c'est à vous à venir chercher, à venir prendre en moi, à vouloir me chérir, m'entendre. Alors là, je suis heureux et comblé parce que je peux réellement aimer comme je le veux, comme je suis, tel que je suis. Parce que forcément, moi étant l'amour total, je veux pouvoir te donner tout cela. Mais c'est encore que par petits morceaux, parce que tu n'es pas suffisamment encore en état de recevoir cet amour. Je ne peux pas imposer, tu le sais. Tu le sais particulièrement, toi qui entends, toi qui écoutes, toi qui vis ces communions. Je veux que là, tu prennes conscience de tout ce que je te dis vraiment. Et que chaque mot, chaque parole devient pour toi un univers qui s'ouvre, une partie de mon univers, une partie de moi-même qui ouvre de nouveaux sentiments, de nouvelles compréhensions, de nouvelles capacités, car tu as tout entendu, mais encore un peu caché, sous le boisseau encore. Tu as encore trop laissé les choses enfouies, alors que là, il faut les révéler. Il faut que ce soit la lumière. Et donc, cette fête de la lumière révèle justement tout ce qui est beau, tout ce qui est réel. C'est pourquoi tu vas pouvoir entendre maintenant des choses que tu n'avais pas encore entendues, comprises. Et pourtant, c'est si simple l'amour. Je suis l'amour et je suis en toi. Et je suis tout en toi. Donc c'est vraiment ce besoin d'être avec moi. Ce désir passionné de vouloir ma présence, mon amour, de me faire confiance, de vouloir avoir cette générosité, ce cœur ouvert, sensible. Laisse-toi imprégner de tout ce que je suis, de ma réalité. Alors tu comprends que tu engranges en toi quelque chose de nouveau. Une ouverture se fait. Oui, comme tu le dis, un ray de lumière apparaît. Donc forcément, s'il y en a un, il y en aura d'autres ensuite. Je veux que tu comprennes cela. De lumière en lumière, d'éclat en éclat, de bonheur en bonheur, tu grandis, tu t'épanouis, et tu deviens ton propre bonheur. J'aime ainsi que tu le ressens totalement, que tu t'en imprègnes totalement pour fusionner avec moi dans le bonheur ainsi que nous vivions ensemble une réalité absolue pour l'éternité. Mes chéris. Faire tien en actualité les poussées que j'ai fait pour toi. Et j'en ai fait beaucoup. J'ai beaucoup apporté, mais il fallait aller te chercher. Tu te rappelles mes termes? J'avais soulevé les pierres tombales pour réattraper les humains. J'ai créé un foyer et je les ai créés vivants obligatoirement pour qu'il y ait les bases de la cité. Mais tout cela maintenant doit devenir ton actualité, c'est-à-dire toi-même. Tu l'as entendu 1000 fois. Mais ta volonté est faite sur la terre. Donc tu peux obtenir tout ce que tu veux.
Et je t'ai montré les chemins. Et tu peux même les transgresser, ces temps-là. Puisque je t'ai dit, une journée de 24 heures te donne la possibilité de pouvoir triompher. Oui, c'est certain, il faut t'accrocher. Mais peut-être que le matin, tu feras la guérison d'un ongle incarné, et le soir, tu feras marcher le paralysé. Tu devrais maintenant te donner ce genre de spécification. 24 heures seulement. Comment? Cela t'appartient. Je veux bien te guider, je veux bien t'apporter des compréhensions différentes, mais tu es toujours le but ultime, manifester ta volonté, ta bonne volonté. Et je veux que cela passe par ton cœur. J'ai créé des émotions en toi. Tu as vu certaines choses qui t'ont touché. Et à l'heure actuelle, avec ce que tu entends dans le mal, sur ton système si particulier qu'est la télévision, obligatoirement cela te bouleverse. Je ne veux pas que tu sois bouleversé plus de 5 secondes. Je veux que tout de suite tu produises, que tout de suite tu envoies des ondes à la famille, s'ils viennent de perdre un enfant, peut-être dans un assassinat monstrueux. Je veux, si tu vois des accidents, parce qu'on vous les montre, ne serait-ce que pour vous empêcher de continuer de faire les sottises que vous faites, d'aller trop vite, ou d'agir contrairement à ce qui devrait être avec vos véhicules. Moi, je vous avais dit, je vous protège jusqu'à 80 km/h, parce que ça suffit amplement pour se déplacer. Maintenant, à 200 à l'heure, comment veux-tu que je te protège? Tu as fait tes choix. Et tu sais aussi qu'une moto, c'est un outil de mort. Tu n'as pas de carrosserie. Donc là aussi, tu peux te blesser. Tu peux te détruire, te faire tellement de mal. Et tu le sais, tu le vois. Et c'est multiple. Vous êtes 8 milliards sur la Terre. Donc obligatoirement, partout, en ce moment même, les accidents existent, les assassinats existent, les blessures graves existent. Donc je veux maintenant que tu sois responsable de ta terre. Et lorsque tu sais cela, lorsque tu vois cela, 5 secondes de compassion et tout de suite ta production avec moi. En gardant ton bonheur. Tu dois être une force de bonheur et le forger. Et tu sais que tout présent t'appartient et que dans ce présent, tu dois être ce bonheur. Parce que c'est mon rêve. Il n'a pas envie de réaliser mon rêve, d'être un bonheur. À partir du moment où tu l'es, mais tout le monde va s'en rendre compte. Tu vas avoir les mots, tu vas avoir les expressions, tu vas avoir les sentiments en toi. Tout est de surcroît. Parce que tu es au but. Alors peut-être qu'au départ, tu vas un petit peu marcher dans la semoule, mais ce n'est pas grave. Pars dans ce sens-là. Je t'aime, mon chéri. Je t'aime. Et je veux tellement que tu sois heureux. Pas pour quelque temps, pour l'éternité. Et c'est un délicieux mouvement d'amour que moi aussi je viens t'apporter. Moi, Marie, j'aime que mon nom rayonne. J'aime qu'il t'apporte ainsi cette différence. Parce qu'il y a forcément des choses particulières. Certes, elles viennent de Dieu, elles sont en moi. Mais je les dégage d'une façon particulière en fonction de mes choix, de mes désirs. Et tu peux recevoir cette douceur. Tu peux recevoir en toi cette joie profonde d'être une maman, une vraie maman, d'être un cœur qui bat, de pouvoir entendre, écouter ainsi ceux qui sont autour de toi d'une autre façon, avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Je suis comme cela. Je veux que là tu t'imprègnes aussi de ce que je suis. C'est un moyen pour toi d'avancer, de développer, mais tu choisis. Tu choisis également. Donc forcément, il y aura toujours des différences. Qu'importe, ce qui compte, c'est le bonheur. Ce bonheur d'être, ce bonheur de vivre. Ce bonheur de dégager ainsi un mouvement d'amour, quel qu'il soit en toi.
parce qu'il est produit par toi. Il vient ainsi de l'amour lui-même, mais il est produit par toi. Et j'aime que tu répondes à ce bonheur, en te donnant encore d'autres bonheurs, en voulant multiplier ce bonheur. C'est comme cela que tu vas avancer véritablement. J'aime ainsi me donner. Que tu cultives en toi la douceur de la vie, la richesse de la vie, cette beauté que nous sommes, que nous représentons, et ce que représente l'amour lui-même. Tout cela ne peut que t'enthousiasmer, que porter des fruits délicieux. Alors tu vas les multiplier, tu vas te donner ce goût, ce besoin de multiplier tous ces fruits pour être ainsi une présence d'amour, une présence qui vit. Alors tu connaîtras mon bonheur, tu connaîtras ma joie. Et combien j'aime remplir ton cœur de cette vérité pour que tu dessines en toi tout ce que tu veux produire. Déjà, que tu l'imagines, que tu le veuilles vraiment, que tu le mettes en toi comme une réalité déjà accomplie. Alors elle sera. Je me donne. C'est un mouvement de vie sensible et profond qui agit en toi, qui agit dans le monde entier. Tout ce que tu produis, de ce que nous produisons ensemble, c'est pour l'éveil du monde entier. Fais-le. Sois généreux et ouvert fraternellement à tous les frères de la terre. Un mot, Marie. J'aime me donner. Est-ce que tu aimes te donner? Si tu n'es pas parvenu à ce but-là, il faut que tu y parviennes. Ce n'est pas courant. Tu l'as vécu dans certains moments de fête, à un mariage, à un anniversaire. Tu voulais faire plaisir, mais te donner toi. Il faut que tu donnes quelque chose qui est précieux et surtout qui est ce que la personne a besoin. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin de ton amour. Elle a besoin de ta communion avec Dieu, avec moi, avec la vie. Parce qu'ils sont vivants. Et la vie va rencontrer la vie. Oui, j'aime me donner. Et je le fais. Je le fais à un très haut niveau sur la planète. Je le fais même dans ceux qui sont en Dieu et qui sont partis de la terre. Tu dois en avoir la certitude. On n'est plus dans le même monde. On n'est plus en 1950 où Dieu commençait à forcer les choses pour produire des disciples. Des disciples. Quel est ce mot? C'est vraiment des suiveurs. Des suiveurs qui ne font pas et qui sont toujours en décalage avec ce que le maître, ce que le père, ce que l'être absolu ne peut pas apporter, parce qu'il n'y a pas la compréhension. Willy a eu juste le petit exemple de pouvoir avoir la tendresse pour cette manifestation. Et c'est vrai que c'était presque facile parce qu'il était intelligent avec tout ce qu'il avait fait. Et il a suffi qu'il y ait le déclic du cœur. Est-ce qu'il l'avait réellement pour sa femme, son enfant? C'était pas obligatoire. Mais là, il a eu le déclic du cœur. Et comme cette apparence devant lui était la manifestation divine, cela a suffi. Bon, Dieu a forcé un petit peu, parce qu'il lui fallait absolument une autre présence. Il y en avait d'autres qui auraient pu être sur le chemin devant lui, mais le dévolu a été jeté sur lui. Tu sais, une œuvre, tu as entendu que ce mot est tellement beau. Rien que le mot donne l'élan. Une œuvre, mais surtout il ne faut pas le partager. Si tu prends la première syllabe, E, ça ne dit pas grand-chose. Par contre, derrière V, R, E, regarde comme ces lettres sont lourdes. Dans une œuvre, et surtout celle de Dieu par rapport à la terre, c'était pas obligatoire, mais c'est ce qui s'est passé. L'œuvre et l'élan, et la deuxième syllabe est la difficulté qu'il pouvait y avoir, et qu'il y a eu, et qu'il y a encore. Toi, tu dois être cette propre œuvre, puisque là aussi, il t'a demandé
de pouvoir être véritablement un livre pour les autres, d'être un film pour les autres, d'être dans l'actualité pour les autres. Et là, tu crées cette œuvre et tu deviens cette œuvre. Alors bien sûr, allié au bonheur, au battement de ton cœur, avec tout ce qui permet de montrer ce qu'est l'humain. Parce qu'ils sont des humains obligatoirement, puisqu'ils sont vivants. Mais ils ne montrent pas ce qu'est un humain. Ils réagissent encore aux apparences, ils réagissent à leur sens. Alors ils peuvent continuer, c'est très bien. C'est leur machine humaine. Mais cela doit leur servir à dépasser ce stade. Je suis leur sœur, comme je suis ta sœur. Et tu sais le précieux d'avoir une sœur avec les échanges que l'on peut avoir. Mais il y a quelqu'un qui est là dans cette communion, qui me connaît autrement, par nature, par essence, parce qu'il était vivant par l'avance. Dès qu'il était né, il était vivant. Dans la gestation qui s'était passée pour qu'il soit mis au monde, il était déjà vivant. Oui, mon Alexandre, je te connais bien et je sais. C'était très particulier pour vous, très différent, et vous êtes totalement différent entre Georges, Claude et toi, et entre Solange, Jacqueline et Geneviève. Vous étiez obligatoirement totalement différents, mais unis obligatoirement dans ces murs que vous aimiez, dans ce foyer qui se chérissait, qui a eu bien sûr des difficultés puisque vous aviez la merveilleuse liberté totale, bien plus que n'importe quel humain sur la terre, pour que ce qui était le plus précieux puisse apparaître, mais être aimé comme cela, alors que normalement vous n'auriez jamais dû naître. S'il n'y avait pas eu Jeanne, vous ne seriez jamais né à l'existence, et surtout jamais né vivant. Je suis consciente, moi, que tout ce que vous entendez, vivez, ressentez, c'est devenu le précieux de ce qu'est votre personne. C'est devenu le précieux de votre être. Et que vous aviez juste à allier le bonheur, tout le temps, dans tout ce que vous faisiez, pour être transcendé. Mais je vous aime si tendrement. Et moi, je rêve. Et vous savez que je m'enchante de tout ce que je produis. C'est mon naturel, la joie, le bonheur, l'enthousiasme. Tout ce que j'aime apporter, forcément c'est divin. Forcément c'est une réalité aussi qui m'appartient. Car si Dieu a fait des choses pour moi, s'il m'a créé d'une certaine façon, moi je réponds. Je réponds avec mes capacités, avec mon bon vouloir. Et je me donne cette intensité, car j'aime que les choses bougent. Moi j'aime que le triomphe arrive. Je le veux pour vous, je le veux pour moi. J'aime ainsi que là, tout en vous devienne beau. Quand je dis je le veux pour moi, c'est parce que je suis heureuse de voir ainsi des créatures qui peuvent devenir des êtres, des humains que Dieu peut chérir, aimer librement comme il le veut. Et cela, c'est vraiment le point final de mon désir pour l'instant. C'est mon but, c'est cette création que Dieu a voulu. J'aime ainsi qu'elle apparaisse grandiose, merveilleuse, réelle, telle que Dieu l'a désirée. Et donc forcément, je m'emploie à dessiner cela en moi comme une réalité. Une réalité maintenant qui vous nourrit, qui vous donne cet absolu, cette compréhension, qui vous donne le goût et le besoin d'avancer vous-même, de vous traduire vous-même en œuvre d'amour, de devenir des présences, des capacités d'être merveilleuses. Et cela, forcément, forme l'enthousiasme, la joie, tout le bonheur de se donner, de faire vivre ce que l'on est. Car si vous viviez ce que je suis, quel bonheur déjà serait en vous, mais vous avez à faire votre œuvre personnelle. Pour devenir personnel, ce que vous voulez, comme vous le voulez. Et forcément, eh bien, il y aura des milliards de personnes, et donc d'œuvres différentes. Tout cela qui se rejoint en une grande œuvre merveilleuse de l'amour de Dieu. C'est un long cheminement, mais c'est une réalité qui doit aboutir. Et j'aime ainsi que vous mettiez en œuvre tout cela, que vraiment vous vouliez y mettre toute
votre passion, vos goûts, votre activité, même dans ce que vous faites, à travers ce que vous faites, de faire bien, de faire avec le goût du bien, le goût de la beauté, le goût de ce qui va apporter aussi aux autres du bonheur. Alors les idées peuvent jaillir. Vous voyez que cela se fait dans certains cas. Et l'instant vient un besoin de bien-être, de générosité pour toute la terre, pour tous ceux qui vous entourent. Eh bien, germe en vous des pensées qui apparaissent de plus en plus. Vous voulez que cela aille très vite, qu'il y ait vraiment ce changement total. Parce que votre nature, c'est cela, besoin d'être heureux, besoin d'être dans la vie. Donc ce long cheminement doit s'arrêter pour maintenant éclore dans le présent, dans la réalité de la vie. Eh bien, j'aime que vous ayez cet appétit. Et vous savez que je suis avec vous autant que vous le voulez et que j'aime faire germer en vous tous ces précieux trésors que vous allez devenir. Amour, ma Thérèse. Thérèse. Mes chéris, la qualité de la générosité n'est pas arrivée à son apogée. Parce qu'il y a des moments où certaines personnes vont être généreuses, et puis il y a des moments où elles reviennent en elles, sur elles, et elles ne sont même pas généreuses pour elles-mêmes. Moi, je le sais. Je suis dans les âmes de chacun. Et vous devez la voir, cette qualité. Comment cela va se manifester? Là encore, puisque tu sais que tu dois devenir un bonheur et que c'est toi qui le décides, et que tu le décides à chaque instant, donc décide d'être la générosité aussi. C'est une belle qualité. Elle assure la multiplication, elle permet de toucher des sensibilités multiples. Tu as compris, tu n'es pas obligé de sortir dehors pour parler à des personnes. Tout maintenant te parle de choses à faire. Et quand tu trouves que quelque chose est déjà pas mal, veux le transcender. Envoie les bonnes ondes. Si tu savais la puissance qu'il y a dans un corps humain, du fait que vous êtes une âme, et que cette âme, Dieu t'a montré, puisqu'il te constitue, que tout ton corps est ton âme. Tu peux regarder ton voisin, son corps c'est une âme. Oh, il n'a peut-être pas un aspect extraordinaire, mais de toute façon c'est comme cela. Et puisque Dieu est en tout et partout, tu es complètement investi déjà de tout ce qui est son amorisation, même s'il n'aime pas les cygnes, s'il n'aime pas les vers de terre, mais l'amorisation, puisqu'il est le tout, est partout. Quand tu regardes un ciel bleu, quand tu regardes une fleur, tu peux ressentir Dieu, mais dans cet amour qu'il a été pour toi, pour pouvoir engendrer cette création. Ce n'était pas pareil lorsqu'il ne t'avait pas encore désiré. Ah, pourtant, il créait. Moi, je le sais, je suis rentré un petit peu dans son passé, entre guillemets, et c'est vrai qu'il engendre depuis toujours, puisqu'il est de toute éternité. Mais il n'y avait pas l'amour, puisqu'il ne t'avait pas désiré. Enfin, il ne t'avait pas désiré. Je te dirais que c'est tellement mêlé en lui. Il nous révèle des choses. Il en avait envie. Il en avait envie depuis toujours. C'est pourquoi, à partir du moment où il a voulu cette création, tout a pu prendre sa place, s'emboîter. Il n'a pas de difficulté à engendrer quoi que ce soit, bien entendu, en tant que créateur, mais ça coinçait à partir du moment où la liberté qu'il est de toute éternité, il te l'a donnée. Il voulait absolument que tu choisisses et que tu te donnes des goûts. Ça n'a pas marché, mais regarde le brassage qu'il y a eu sur la Terre. Il y a 2 millions d'années en arrière, c'est un petit peu délicat. 100 000 ans aussi. Mais regarde depuis 100 ans, depuis 500 ans. Regarde le brassage. Et il continue ce brassage.
Et ça va de plus en plus vite, parce que vous avez tout pour aller de plus en plus vite. Ce que Dieu vous a inspiré, l'électronique, les possibilités de vous déplacer, de partir d'un endroit à un autre à toute vitesse, tout effectivement va plus vite. D'ailleurs, vous voyez que ceux que vous entendez parler à la télévision, à moins que ce soit des sages, plus ils parlent vite, plus ils ont l'impression d'être intéressants. Non, à la fin, vous n'avez rien entendu, rien compris. Eux, ils ont fait leur travail. Tant qu'on choisit de faire son travail, tant qu'on n'en a pas véritablement les fruits, tant qu'on ne touche pas les cœurs, parce que si c'est pour faire vibrer un peu l'intelligence, oui, bien sûr, si c'est pour vous donner une actualité qui ne vous apporte rien, en plus, tellement de choses sont complètement fausses. Vous voulez un exemple par rapport au climat? Alors c'est l'homme qui est capable de changer le climat? C'est curieux. En 1750, le climat était plus chaud. Et pourtant, il y avait beaucoup d'industrie? Non. Et l'homme est tellement, allez, je vais dire le mot, est tellement orgueilleux qu'il croit qu'il peut changer les forces, les choses de la terre. Il y a des cycles. Il les faut. La Terre doit toujours tourner à la même vitesse. Donc il faut des cycles de température. Ressentez, mes chéris, combien en cet instant, je suis en train de vous expliquer que vous pouvez écouter, mais surtout, faites en sorte de pouvoir ressentir ce qui est vrai. Dialoguer avec Dieu. Mais il vous laisse dire, il vous laisse faire, il vous laisse croire, et il arrive petit à petit à changer les choses. Mais vous savez aussi, ce mot de complotiste, dès que quelqu'un sait un peu mieux que les autres, est allé chercher la bonne information, alors bien sûr c'est un complot. Non, c'est qu'il faudrait normalement vous écouter tous, les uns les autres, et perdre un petit peu le sens d'avoir un intérêt à avoir bien dit les choses parce que le gouvernement les veut, un intérêt à pouvoir continuer de faire peur à la race humaine en nommant un futur. Mais qui est capable de dire un futur? Je n'en suis même pas capable, moi. Dieu non plus. Il ne le connaît pas, le futur. Donc vous ne pouvez pas vous-même savoir à l'avance que la température va augmenter, que les mers vont monter. Alors c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous avez été encore choisir? Alors maintenant vous dépensez énormément d'argent. Vous avez des colloques très importants pour cela, complètement inutiles. Vous voulez que je vous parle de partir sur Mars aussi? Je vous ai expliqué que le vrai confinement, il serait là-haut. Parce qu'il n'y a pas de possibilité, puisqu'il n'y a pas d'oxygène. Vous voulez transformer la planète, lui donner un oxygène? Mes chéris, je crois que vous avez quand même beaucoup extrapolé. Je sais tout, je vous assure, parce que je suis en vous. Et malheureusement, je ne peux pas vous imposer encore certaines choses. Dès que je pourrai le faire, je vous assure que je le ferai. Et avec Dieu, je cherche de plus en plus à avoir des pouvoirs sur la terre. Sachez avant tout que je vous aime, que je suis moi aussi votre sœur, et que je peux vous aider dans tout ce que vous pensez, croyez, et surtout aimer. Amour, mes chéris. Amour, Thérèse. Amour, Stéphanie. Je viens vous apporter, moi aussi, mon bonheur, ma joie, tout ce plaisir d'être là avec vous, d'avoir été créé par vous. Je suis Willy. Je m'enchante de mes ressources. Il me plaît de me ressentir ainsi tel que je suis. Je suis un bonheur, je me sens un bonheur d'être. J'aime de multiples capacités. Que vous puissiez m'entendre, me choisir et écouter en vous que vous pouvez devenir à votre tour une présence d'amour. Cela, j'aimerais bien vous l'insuffler encore plus fort, intensément. Je le fais, mais il y a besoin aussi de votre écoute, de votre désir. Vous avez toujours votre liberté. Mais néanmoins, cela germe.
je vois ainsi ce cheminement qui doit apparaître maintenant merveilleux. Cela est encore une construction que vous avez à accomplir. Vous avez encore des pas à monter pour monter l'échelle, pour vouloir vraiment avancer et découvrir de plus haut le ciel immense de l'amour avec toutes ses ressources, toutes ses capacités. Je m'enchante ainsi d'en vivre la beauté et d'être moi-même celui qui est dans ce présent, car je vis le présent, donc je ne sais pas ce que je ferai demain, comment je le ferai. Mais ce que je vis dans le présent est pour moi déjà l'enchantement de produire ce qu'il faut pour vous aider dans ce cheminement, car moi, je le fais. Je le fais pour devenir un être de lumière, pour être là, présence, comme Marie, comme Thérèse. Alors, ce cheminement, eh bien, j'aime qu'il avance avec vous. Que vous soyez vraiment ardent aussi, à m'aider dans le sens que vous m'apportez des moyens d'intervenir, d'intervention, pour que je puisse ainsi vous donner toute ma passion, vous prouver mes capacités peut-être, mais cela doit devenir aussi la joie de votre cœur, et non pas une attente qui fait que moi je fais à votre place. Ce n'est pas cela. Je veux bien être un exemple, une source de tendresse et de joie, bien entendu, puisque j'ai été créée pour cela. Mais c'est pour que vous preniez ainsi en vous-même, eh bien, pour vous-même, ce même besoin, ce même désir. Alors tous mes désirs, tout ce que je façonne, vous pouvez en prendre autant que vous voulez en moi. Car tout ce que je suis vous est offert. Je me donne dans ce présent. Et j'aime que rayonne en vous la passion, la joie, l'énergie de bâtir votre être, de bâtir et d'ensemencer partout, sur toute la terre, toutes ces beautés que vous révèle l'amour, toutes ces réalités, ces capacités, ces possibilités merveilleuses que vous offre l'amour. Mon Willy, j'ai bien aimé ce que Thérèse vous disait, parce qu'effectivement, apparemment, elle connaît bien la race humaine, la nature humaine. Moi, j'ai pas fait non plus le chemin que j'aurais dû faire, parce que je réfléchissais avec tout ce que j'ai entendu dans le message tout à l'heure que Roland vous a lu. Et c'est vrai que tout ce qui a été les apparitions, tout cela ne me touchait pas vraiment parce que j'étais complètement, allez, je vais dire le mot, omnubilé par la suite que je désirais. Mes recherches, très, très intéressantes. Alors, elle me parlait aussi de divinité, parce que bien sûr, lorsque l'on étudie les textes sacrés les plus anciens, il y a bien sûr toute une compréhension, mais c'était pour des temps reculés. Alors qu'effectivement, à l'heure actuelle, vous pouvez vivre dans votre présent et vous servir absolument de tout. Soyez en contraste avec ceux qui parlent tellement vite, parce que le temps est coûteux. C'est pour cela aussi que Dieu ne voudrait plus qu'il y ait d'argent sur votre terre. Le temps est coûteux dans tous les systèmes. Donc les personnes parlent tellement vite et une fois qu'elles ont fini, elles sont contentes, elles ont fait ce qu'elles avaient à faire, elles ont dit ce qu'elles avaient à dire. La plupart des personnes n'ont pas accroché, n'ont pas entendu. Ils oublient, mais dans les minutes qui suivent. D'abord parce qu'ils sentent que c'est inutile. Encore une fois, on parle du futur. Et ils sentent bien au plus profond d'eux, Dieu leur parle. Je leur parle en leur disant que connais-tu du futur? Et est-ce que c'est quelque chose d'intéressant de savoir que ça va être de plus en plus dramatique? Alors ta race, c'est quoi? Tu es fait pour souffrir. Et en plus, tu sais que ça va être pareil pour tes enfants, sinon pire. Il faut absolument que vous viviez au présent et que vous deveniez des bonheurs d'être. Et c'est vous qui allez changer les choses. Il faudrait bien finir, effectivement, par nettoyer vos océans. C'est certain. Il faudrait peut-être terminer aussi d'aller chercher des énergies qui sont dans le sol, qui sentent mauvais et qui sont ce qui a été pendant un temps. Cela suffit maintenant. Vous avez tellement d'autres moyens. Je sais tout cela. Je sais les techniques qui vont venir dans 10, 20 ou 30 ans.
Mais je sais aussi ce que Dieu veut. Et lui, c'est pas dans 10, 20 ou 30 ans. C'est tout de suite qu'il veut ton bonheur. C'est tout de suite qu'il veut que tu utilises ta liberté pour faire en sorte que tu n'aies plus d'indifférence par rapport à toi, par rapport à lui. Il est heureux, de toute façon. Il est comblé. Quand il n'est pas comblé par ce qu'il voulait, il se comble lui-même. C'est tellement merveilleux de savoir que c'est nous, la personne la plus importante. Tu es né à l'existence, donc tu es la plus importante. Tu as peut-être des frères, des sœurs, c'est bien pour eux. La seule chose qui est importante, c'est qu'ils s'aiment et qu'ils t'aiment. Bien sûr, mais rentre dans leur intimité. Cherche à savoir ce que eux savent, ont compris. Il faut parler à ces niveaux-là. Et puis de choses très intéressantes. Bien sûr, la vie après la vie. C'est maintenant dit encore de plus en plus, mais c'était dit sur le monde. Bien sûr, les apparitions. Bien sûr, les extraterrestres. Prenez ces dialogues-là. Parce que tout le restant, vous tournez en rond. Non, c'est la spirale qu'il faut prendre. C'est vous élever et chercher les contraires de ce qui se dit depuis longtemps. Parce que l'homme, lorsqu'il n'a pas une compréhension instantanée, il cherche. Et contrairement au dicton, il cherche et ne trouve pas. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre ce qu'il pense être inutile. La croyance qu'il avait quand il était petit, peut-être. Les apparitions dont il a entendu quelque chose, et puis peut-être même des guérisons qu'il a vues. Il y en a tellement eu sur la terre. Mais cela arrive un moment où c'est liberté totale. Dieu ne peut plus rien imposer, ne peut plus appuyer sur quelque chose dans son système. Et je suis conscient de cela, puisque je suis né, si j'avais un mot, je dirais par hasard. J'ai été choisi, j'y étais pour rien. Et j'ai été emporté, embarqué véritablement, pour pouvoir devenir au moins le canal des sentiments humains de Dieu. Alors c'est vrai que petit à petit, j'accrochais les alluvions, jusqu'au moment où je me suis rendu compte mais c'était moi-même. Je me croyais quelque chose, puisque j'étais sur la terre et que j'étais apprécié, qu'on appréciait mes travaux, mais pouvoir vivre ce que lui-même avait décidé, le faire mien, bien sûr, j'ai pris à mon compte ces sentiments humains. Ce qui s'est passé, mais c'est ce qui devait être se passer, je suis devenu une présence d'amour. Tu vois, derrière mes accents, il n'y a que l'amour, totalement. Mais tu sais, lorsque tu parles à quelqu'un, si tu l'aimes, tu n'es pas obligé de lui rabâcher que tu l'aimes. Le seul fait que vous allez avoir des échanges, un contact agréable, une discussion qui va être féconde, c'est la preuve que tu aimes. Tu peux de temps en temps t'interroger. Est-ce que je l'ai aimé? Est-ce que j'ai aimé? Est-ce que j'ai aimé au moins faire et dire ce que j'ai dit et faire? C'est toi qui décides. Pour t'enrichir d'un amour nouveau, d'une puissance d'esprit, d'un battement en toi qui t'amène à réaliser la lumière, plus encore que pour moi, puisque sur la terre, Dieu est la lumière du monde et qu'il t'a investi totalement. J'ai encore des recherches, j'ai encore une suite à aller chercher. Toi, tu as tout en toi. Si Dieu te dit en 24 heures tu peux triompher, je l'ai entendu, 24 heures, un jour, c'est que tu as tout en toi. Bon, oui. Il est doux, moi j'aime de venir te parler, t'aimer, te donner des richesses dont tu as besoin. Je ne veux pas voir de souffrance, je ne vois que le bonheur. Et ce bonheur-là, il a besoin d'éclore, de vivre pleinement en toi. Pour que tu ressentes que tu as des appétits qui le prouvent, des appétits nouveaux qui s'épanouissent en toi. Te fait devenir un être lumineux, radieux, heureux. Voilà comment j'aime te voir. Je te regarde.
et je regarde il y a le sourire et je veux ton sourire, uniquement ton sourire. Je ne peux pas m'intéresser à ce qui n'est pas de la joie, ce qui n'est pas du sourire. Je peux t'aider, mais pour parvenir ainsi à me vivre vraiment, pour que tu sois comme moi, que tu sois comme moi, un bonheur, une présence d'amour. Que tu deviennes cette présence d'amour pour que nous puissions être ensemble, au même niveau, je dirais, dans l'égalité ainsi des qualités. Je veux que tu éprouves cela. Que tu comprennes combien c'est précieux. Tout ce que tu vas établir comme contact avec la vie. Tu as besoin d'être la vie toi-même. La joie de rayonner ainsi l'amour, de le faire rayonner partout. Alors là, nous pouvons mieux nous comprendre et nous entendre et nous aimer. Qu'il est doux ainsi de venir te le dire. Car c'est tout mon cœur, c'est toute ma tendresse, c'est tout mon bonheur d'être que j'aime ainsi insuffler en toi, pour te montrer ce réel visage qui est en moi, celui de l'amour, et que cela te donne un goût, un besoin de parvenir toi-même à le cultiver en toi avec un enthousiasme radieux, avec un besoin de t'affirmer, un besoin de devenir cet être précieux que Dieu va aimer profondément. Voilà comment je te vois. Et j'aime ainsi que ton sourire devienne la réalité sans cesse de toi-même. Ce bonheur de vivre dans le présent, parce que tu nous as, parce que Dieu est en toi, l'amour est en toi. Reprends le bien, comprends le bien, entends le bien surtout, afin de faire rayonner en toi cet amour différencié, modifié, parce qu'il aura aussi les résonances que tu auras bâties, construites. Donc, cela forme une nouveauté, un nouveau sentiment. Et moi, j'aime bien qu'il y ait de la nouveauté dans tout ce que vous faites. Il y ait vraiment ces échanges qui s'épanouissent, qui grandissent, que ce soit vraiment une élévation. Lorsque vous faites une œuvre d'art, eh bien, vous aimez vous commencez, vous avancez, et vous aimez arriver au but de ce que vous voulez, pour que ce soit le plus beau possible, le mieux possible. Eh bien, j'aime que ce soit pareil pour les sentiments. Il y en a en toi, mais s'ils grandissent, s'ils s'épanouissent, forcément, eh bien, nous nous rapprochons. Nous pouvons mieux nous connaître, mieux nous aimer, mieux nous chérir. Amour, mais j'aime. Attendez, je mets un mot de plus là pour Willy. Voilà. Alors, Jeanne, ma chérie, tu sais qu'avec toi, je fais un exercice de plaisir, c'est-à-dire vouloir ta présence, et je ne sais pas ce que tu vas dire, et que m'importe, je te veux toi. C'est une bien grande douceur de pouvoir être désiré de cette façon. La lumière est en nous, mais la lumière est sur la terre. Et en fait, il n'y a pas de séparation. Il paraît que c'est grâce à moi que la terre et le ciel ont été unis. Je pense que Dieu avait quand même les moyens avant de pouvoir unir la terre et le ciel. Mais il avait surtout envie que je puisse devenir importante à mes yeux. Et c'est vrai que cela transcendait effectivement l'état d'homme et de femme, d'époux et d'épouse. C'était un plus. Tu peux toi-même chercher à savoir maintenant quel est le plus que tu as en toi. Mes enfants, ils peuvent décider eux-mêmes d'avoir un plus. Mais la base du fait qu'ils étaient vivants à leur naissance, puisque c'était Dieu qui les avait conçus, c'était déjà un apport tellement supplémentaire. Moi, je me manifeste autant que vous le voulez. Et c'est vrai que par certains, je fais les miracles. Cela me plaît. J'entends en même temps que c'était ce que j'aurais dû faire sur la terre jusqu'à mon départ, puisqu'il m'a laissé une dizaine d'années après son départ personnel. Je ne l'ai pas fait, personne ne peut me jeter la pierre, et personne n'a envie de le faire. Mais par contre, j'aime bien vous dire ce qui a été ce chemin
qui était royal, qui était divin. Et si tout a été donné pendant le temps où Dieu était là manifesté, maintenant vous vivez dans le présent, avec bien plus encore. Si j'étais encore sur la terre, je ne sais pas si, en venant auprès de moi, on pourrait faire peut-être un petit goûter ensemble, mais est-ce qu'on irait très très loin dans la compréhension divine? Donc, du fait que j'ai quitté ce corps, cette matrice qui était pourtant déjà très intéressante, puisque mon époux, c'était Dieu lui-même, mais de toute façon, tout avait été bien conçu. Dieu, lui, il savait par avance. Le futur, là, il le connaissait. Il ne m'en parlait pas, ou sous le boisseau, comme la lumière. Et j'aime en cet instant que vous entendiez combien je suis très proche de vous, puisque j'ai été une maman, une grand-maman et une arrière-grand-maman. Et je continue de l'être. J'ai des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Donc je sais toute la tendresse du monde qui peut sortir de nous-mêmes. Et du fait que mon époux a été Dieu et qu'il l'est obligatoirement dans le présent et qu'il l'est pour toujours, je suis un apport très sensible pour vous. Et mon présent, il est fait de ce besoin, vous le savez, de revenir vers vous. Il est bien que vous me désiriez, que vous vouliez cet état, parce que l'amour que j'ai ressenti, que j'ai vécu, qui n'était pas efficace pour les autres, maintenant il l'est. Et donc il peut l'être pour toi. Et tu as entendu déjà que si tu as un enfant qui est malade, qui a mal à la tête, n'hésite pas à mettre ta main sur son front en voulant dire mon nom. Ou si tu ne veux pas le dire, au moins en le ressentant. Je m'appelle Jeanne. C'est joli. Il y a beaucoup de prénoms jolis. Et j'aime que nous soyons ensemble, pas simplement pour quelques jours, pour l'éternité. Parce que lorsque l'on est devenu éternel et qu'on le sait, on n'a que ce désir. En Dieu, il y a une telle place, il y a un tel espace. Tout ce que l'on croyait, on croyait que l'on était limité à notre corps, c'est faux. Notre âme est illimitée. Même cette matrice, quelle merveille, si on descend jusqu'à la matière. Oh, je n'étais pas très spécifique par rapport à cela, mais maintenant je sais. Cette matière, elle est complètement utilisable et elle est surtout fausse, parce que c'est l'esprit, c'est la passion divine. Quand il te nomme « je te constitue », essaye de te réhabiliter par rapport à cet état. Être constitué de Dieu. Tu vas me dire, il constitue aussi les singes et les girafes, mais constitué toi, qu'il a engendré pour être éternel. Je sais, j'ai la connaissance, j'ai le savoir, et ce savoir, j'aime le transmettre. Par amour pour vous, mes chéris, parce que je le vis dans cet amour qu'il vous porte. C'est immense. C'est pour cela que vous pouvez être sûr de votre éternité. Amour, ma Jeanne. C'est un bonheur pour moi de venir également dans ces communions. Les échanges se multiplient. C'est un bonheur ainsi d'apporter ma propre réalité et de te montrer ce que je suis devenue. Pour certains, vous m'avez connue sur la terre. Donc vous savez, cette évolution qui a été la mienne, tout ce que j'ai pu façonner, forcément s'est épanoui en grandeur, en lumière, en beauté, dans toute cette générosité que j'ai eue. Parce qu'en fait, je consacrais tout mon temps pour ces écrits, pour les autres, également pour Dieu, pour l'amour. Alors ça, c'était un bonheur. Donc il n'y avait aucun problème pour moi de recevoir cela, parce que j'en vivais pleinement la beauté, la grandeur, et j'en bénéficiais. Mais Jeanne, maintenant que tout cela a été réalisé, que donc tous ces messages donnés, qui fleurissent maintenant sur la terre, qui sont imprégnés, dont la terre est imprégnée, sont une réalité maintenant à épanouir,
en chacun, que chacun en prenne conscience. Il faut vraiment ressentir que là, il peut respirer l'air, respirer ainsi ces parfums que j'ai mis dans ces écrits. Il peut tout faire. Être heureux, il est heureux. Il a respiré tous ces sentiments, toute cette beauté. Le ressentir aussi. Ouais, voyez, ça peut être tout simple. De savoir rester bien écouter, bien entendre. Respirer la vie, le ciel. Et savoir que dans ce ciel que tu imagines, il y a tout l'amour, toute la grandeur et la beauté de tout l'esprit que tu as donné. Et moi j'aime ce qui est esprit, ce qui sont ces valeurs que l'on nourrit en soi pour donner une grandeur, une compréhension. C'est tellement merveilleux. Mais l'amour, j'y ai ajouté l'amour maintenant. Cet amour en moi me comble. Il est la richesse de mon présent. La richesse ainsi de ce que je suis devenu pour toi. Pour que là tu puisses bâtir à ton tour et éveiller ton âme. Alors je me promène dans le monde. Je me promène, je voyage et j'aime bien aller à des endroits où il y a une certaine culture pour enrichir encore. Je souffle ainsi des pensées, des désirs, des besoins. J'ai besoin maintenant que tu les recueilles en toi, au plus profond de ton être, et que tu en fasses une substance réelle de ce que Dieu a voulu, lorsqu'ainsi il m'a insufflé moi-même ces messages. C'était son désir, son besoin également. Et donc il y a tout ce qu'il faut pour que tu comprennes, pour que tu ressentes et entendes ainsi toute la vérité de son œuvre, de ce qu'il a fait pour toi. C'est merveilleux, cette création. Je l'ai construite aussi avec lui. Je m'en sens aussi une certaine responsabilité, car je sais que par moi cela a été fait, et donc il y avait ma participation, ma joie, mon bonheur, il était merveilleux, et la poésie. Combien cela me donnait de douceur et de tendresse, de savoir percevoir avec beaucoup de finesse et de sensibilité certains états sensibles que je voyais, que j'aimais révéler par les poèmes. Alors tu peux en ressentir la richesse. Mettre dans ton cœur et vouloir à ton tour produire. Écris à ton tour. Écris. Fais des poèmes, fais des belles choses. Tu verras que tu seras inspiré, qu'il y aura en toi les valeurs qui vont te donner le goût d'être ces valeurs. Puisque c'est toi qui les auras voulues, elles seront pour toi et en toi. Alors comprends bien que toutes les ressources que Dieu donne, prends-les, veux vraiment les faire grandir. Éclate-toi dans ce besoin ainsi de ce bonheur, de ces richesses, avec joie, avec le sourire, avec le bonheur d'engendrer tout ce que tu aimes, tout ce que tu veux, je trouve. Et prends-le en lui, prends-le en moi. Alors, forcément, nous avançons ensemble, nous sommes liés, et je prends ta main. Imagine-le cela, que je prends ta main et je t'entraîne, je voyage avec toi. Amour à toi. Amour. Amour, Geneviève. Ma maman me souffle qu'il est démodé à l'heure actuelle de se croire mortel. Nous sommes tous vivants. Nous avons apporté l'exemple. Et c'est vrai que vous dire que c'est extraordinaire, c'est encore en dessous du naturel de pouvoir vivre de Dieu. Je sais qu'il y en a qui partent et qui ne sont pas placés face à Dieu. Dieu commence à leur faire un chemin. Il revoit ce qui a été lorsqu'ils étaient tout petits, les choix qu'ils ont faits capitaux à un moment, les grandes peurs ou les grandes tristesses qu'ils ont connues, et puis il les monte vers un autre état, vers le fait d'arriver presque à l'adulte, où là ils avaient perdu certaines choses, justement, des moments de leur croissance. Tout petit, l'enfant est pratiquement pur. C'est d'ailleurs pour cela que les apparitions se sont faites toujours pour des enfants. Ils ont la pureté parce qu'ils n'ont pas encore choisi de ce qu'ils choisiront peut-être lorsqu'ils deviendront adultes. Et d'ailleurs, les adultes qui voulaient voir
se mettaient dans un danger terrible parce que ils savaient, ils avaient vu, et ils n'étaient pas du tout obligés de vouloir déjà parler de ce qu'ils avaient vu, surtout si c'était un prêtre, et puis ensuite d'accomplir. Donc quand Dieu a tout donné, le risque c'est de... À un moment il parlait d'anéantissement. Maintenant il ne te parle même plus d'anéantissement. Mais c'est encore, je te dirais même pas un temps, mais d'autres présents qu'il va falloir pour pouvoir faire en sorte que l'homme retourne en arrière et voit qu'à un moment, il avait pris un mauvais virage et que maintenant, il peut reprendre cette ligne droite. Jusqu'au moment, à ce moment-là, où il va voir au bout de cette voie une lumière qu'il espère, qu'il ne connaît pas, mais qu'il espère. Et tout ce qui a été donné, effectivement, avec cette puissance de la vie après la vie, que j'avais bien définie, et qui étaient les moyens que Dieu avait de pouvoir déjà dire qu'il était là manifesté, et surtout de pouvoir montrer que de toute façon, ça allait prendre beaucoup plus d'envergure. Parce qu'au départ, c'était des cas isolés. Et puis cela s'est multiplié quand il l'a désiré, quand son œuvre avançait, et surtout en approchant de 1980. Les personnes, sachant qu'effectivement il y avait la possibilité de pouvoir découvrir cet état si précieux où la personne morte, cliniquement, c'est certain que pour les yeux et pour les systèmes qui existaient dans les hôpitaux, la personne était morte, définitivement, elle ne pouvait pas revenir. Et puis, pourtant, elle continuait d'exister, elle continuait de vivre, elle continuait de faire un chemin, de voir des choses. Le gros problème, c'est quand elle commençait à le redire, quand elle se réveillait. Là, c'était toujours un choc pour les chirurgiens, pour les médecins, mais jusqu'au moment où certains, devant des détails précis, devant des évidences, ont fini à leur tour par vouloir savoir. Et ont fini par écrire des livres et s'en servir. Et il y en a même qui maintenant le font par eux-mêmes, faire parler des personnes qui sont parties de la terre, et c'est devenu tellement naturel. Donc, bien sûr, Dieu a tout donné, et vous êtes à même maintenant de concevoir les choses, non pas simplement parce que vous avez une nouvelle compréhension, parce que vous vous rendez compte que la vie est un tout, et que ce que Dieu vous a donné à un moment, c'était parce que vous pouviez commencer à le comprendre à un moment, mais c'était déjà en vérité, puisqu'il est la vie, l'éternité, qu'il est en tout partout, qu'il constitue chacun, mais il a donné des choses très très particulières. Si vous avez lu le livre La vie impersonnelle, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas s'exprimer. Déjà, il parlait dans un patois, et il ne pouvait pas écrire lui-même. Il a fallu que ce soit quelqu'un qui l'entende, qui dise « mais c'est incroyable !» Effectivement, tout a été dit. Il y avait l'appel vers Dieu, il y avait la possibilité de comprendre les humains, il y avait la compréhension de la vie des sentiments, et lui qui était, ce berger qui était tout près des étoiles, avait fini par entendre que c'était cela qu'on devait vivre. Et il le vivait. Donc puisqu'il est parti de la terre depuis longtemps, si vous avez envie d'en savoir plus, vous savez que maintenant Dieu vous demande même de faire revivre les personnes qui sont parties de la terre et qui y ont touché votre cœur. Or, il y en a beaucoup. Moi, quand j'ai entendu cela, il y en a beaucoup que je voudrais voir revivre. Parce que, d'abord, mes écrits étaient connus, et pourquoi Jean d'Ormesson ne continuerait pas de vivre? Ah, il a fait des bêtises, il a eu des peurs, il a un petit peu triché, mais de toute façon, s'il est vivant. Donc vous avez plein de personnes comme cela qui vous ont touché, que vous n'auriez pas aimé qu'ils disparaissent. Je sais, cela paraît bizarre, mais la vie est conquise. C'est pas nous qui l'avons conquise, c'est Dieu.
Il l'a conquise en voulant que la terre en soit complètement imprégnée. Et c'est fait, puisque grâce à nous, grâce aux disciples, grâce à cette œuvre colossale pendant tout le temps où il était là manifesté, vous êtes vivants, éternels, par avance, comme ses enfants directs. Vous êtes devenus ses enfants directs. Écoutez bien cette réalité dans votre cœur. Parce que moi, Jacqueline, j'aime aussi vous apporter ma participation, ce que je suis. Je suis moi aussi une présence qui veut vous chérir, vous aimer. Et vous porter justement à cette compréhension. Ça a été toujours mon but sur la terre et maintenant j'aime que cela forme en vous-même un tel besoin qu'il y ait une réalité qui s'accomplit, très visible, très réelle, et que là chacun puisse prendre conscience que là il y a forcément ce qu'il faut pour être heureux. C'est là où il faut trouver, et c'est là que vous trouvez. Parce que dès l'instant où il y a ce goût, ce besoin d'entendre, forcément, moi je dévoile aussi ce que je suis. Je dévoile être ce qu'est Dieu en vous-même. Si vous me le demandez, si vous voulez être avec moi, forcément vous recevez tout ce que j'aime, tout ce que je suis. J'ai besoin ainsi de participer avec vous. Mon élan de cœur a besoin de se transmettre. Et je voudrais en avoir tant et tant. Je le fais dans le monde, mais je ne suis pas connue encore de suffisamment de personnes pour établir ce contact que je voudrais. Et pourtant, il y en a dans beaucoup de pays qui m'ont connu. Alors c'est pourquoi j'aime que cela s'épanouisse. J'ai besoin de voir une multitude de cœurs, une multiplication de toutes ces sensibilités qui viennent à Dieu, qui viennent ainsi dans l'amour de Dieu. Oh alors, quel bonheur pour moi de voir ces ressources, ces richesses qui s'épanouissent. Ne vous laissez pas aller dans l'existence, lamentablement, je dirais, pour certains. Il voulez vraiment réagir. Réagir pour devenir ces présences adorables, qui vont chérir, qui vont donner de l'amour, qui vont savoir apporter le bien partout. Alors votre raison d'être, vous l'aurez vécue. Elle sera là, en vous, vous la vivrez vraiment dans le présent. J'aime me donner en ce présent pour que vous goûtiez à ce bonheur qui est le mien. Il grandit sans cesse, car je n'agis qu'ainsi, que dans ce bonheur, que dans la joie de produire maintenant. Alors je ne vais pas vous dire de me téléphoner, mais vous voulez vraiment ce contact avec moi, ce contact conscient direct plus vite que le téléphone. Dans la joie de m'entendre et d'écouter ma présence, parce qu'alors je suis en vous. Quel délicieux bonheur de pouvoir me chérir directement, intensément, autant que tu le veux. Je suis Jacqueline, et tous ceux que j'ai connus. Je vous aime tendrement, profondément. Je veux aimer tant de monde sur la terre, que pas un seul ne reste. Je veux vraiment, le reste sans amour. Je veux vraiment que tous soient touchés par cet amour que j'aime apporter profondément en chacun. Une seconde, dernier mot, c'est fait. Oui, ma chérie, ma Geneviève, ma sœur. J'entends que tu nous dis la vie ne fait pas de ségrégation. C'est vrai qu'il fallait que je parte de la terre pour avoir cette conception. Elle est une et continue. Dieu l'a toujours dit, on l'a entendu, répété, mais pourquoi les mots ne nous touchaient pas avec la plénitude normale? Il est vrai que moi, tu le sais, je n'arrivais même pas à concevoir que j'étais un enfant direct de sa manifestation et que j'étais vivante par avance. Et c'était une faille, parce que je ne pouvais pas aider beaucoup de personnes du fait que je ne disais pas la réalité, la vérité de cet acte. Alors pourquoi Dieu l'a permis? De toute façon, ça m'a permis effectivement de me servir de tout pour chercher à m'accomplir, alors que j'étais déjà accompli, par naissance. En fait,
On a tous fait quelques erreurs et là aussi, vous ne pouvez pas me jeter la pierre. Par contre, il y a une chose de sûre, c'est que je vous aime. Je vous aime parce que lorsque l'on est au contact vraiment de Dieu, de notre époux, mais cet amour que l'on voit, qui est incommensurable, qui n'a aucune limite, il est pour vous. Il n'était même pas pour nous. Bien sûr qu'il nous a aimés. Bien sûr qu'il avait donné toute la substance qu'il fallait pour qu'on soit déjà heureux sur la terre. Mais c'était vous à la base. Alors maintenant, la vie ne faisant pas de ségrégation, nous sommes tous sur la même voie. Et nous sommes tous vivants avec la qualité de la vie. Je ne suis pas plus vivante que vous. La vie est une et continue. Il y a un grand dialogue à faire là-dessus, sur ces termes. Mais vous verrez que on peut être enchanté d'être déjà né à l'existence. Peut-être qu'un jour vous aurez envie de vous faire naître des frères et des sœurs que vous n'aviez pas eus. Le chemin est peut-être encore un peu long, mais ça peut être. Parce que par l'esprit, ce que Dieu a fait, et par son esprit, vous pouvez tout obtenir. Je vous aime, mes chéris. Je vous ai aidé, maintenant je vous aime tendrement. Non pas par amour pour Dieu. C'est personnel. Et c'est un enchantement pour moi. Bonjour Jacqueline. Je suis Renée. Et moi aussi j'aime. J'aime donner tout ce que je sais. J'aime faire vivre ainsi d'amour parce que je l'ai compris, ce que j'ai compris comment réagir. J'aime ainsi maintenant. Développer cette ressource, c'est la principale. C'est celle qui vous ouvre ainsi tous les univers de bonheur. Et je suis dans ce plaisir, dans ce bonheur de m'enchanter. C'est mon présent, et mon présent n'est que cela. Le bonheur d'agir, le bonheur de chercher, de trouver encore où aller, comment faire. C'est naturel, donc ce n'est plus un problème, c'est vraiment une réalité consciente, généreuse, ouverte, avec le plaisir d'une création. Alors je me sens moi aussi l'artiste véritable de moi-même, de cette création que j'accomplis, que je fais vibrer en moi. C'est un bonheur de venir me toucher. Je viens prendre ta main. Je viens t'aider à avancer. Et ouvre ton cœur pour que nous soyons vraiment dans le même univers, totalement. Ouverts ainsi aux accents, avec la même intensité. Ce sera différent, certes, tu n'es pas comme moi, mais qu'il y ait cette intensité, cette flamme en toi, qui fait que je ressens. J'éprouve de toi quelque chose de nouveau qui m'aide. Puis moi, je me donne à toi, pour t'aider également. Nous nous enflammons les uns les autres. Quelle douceur ainsi de savoir que c'est une création d'amour, une création de bonheur. On ne l'entend pas sur la terre lorsque nous avons des difficultés, parce que si on voit la matière, on a besoin de réagir avec cette matière dans le travail, quel que ce soit. Mais là, maintenant, je suis dégagée de tout cela. Donc je vis pour le bonheur, pour la joie d'une création d'amour. Et je m'enchante de mes réalisations, croyez-moi. Je vais toujours aller de l'avant. C'est pourquoi j'aime ainsi que tu en fasses autant. Lorsque je te parle, dialogue vraiment avec moi. Dialogue vraiment pour comprendre ce que je fais, comment j'agis, et puis nous pouvons le faire ensemble. Je suis là pour t'aider, pour t'aimer, pour te donner cette dimension nouvelle en toi, celle de devenir riche avec ton cœur, avec ton âme, avec ton esprit. Amour René, je t'aime. Alors, Jacqueline dit, la vie est une et continue, on le sait, mais on peut rajouter qu'elle est pleine, magnifique, valorisante, et tellement de qualité, tellement de valeur, puisque la vie, c'est la merveilleuse réalisation
du fait d'être deux ou plus. On a toujours cru que Dieu était la vie, mais il nous a défini que la vie est obligatoirement à deux. Il n'avait pas besoin de la vie pour pouvoir faire création sur création comme il le fait de toute éternité. Comme il n'avait pas besoin de l'amour, puisqu'il n'y avait personne à aimer. C'est un peu curieux, mais la passion créatrice suffisait à pouvoir engendrer, amplifier, défaire et refaire. Il y a certaines personnes sur la Terre qui ont ces envies-là. Arrive un moment où il y a la lassitude, certainement, avec l'âge, mais des fois cela dure très longtemps. Alors que la vie, il faut qu'il y ait l'amour. Il faut qu'il y ait le deuxième, le troisième, le dixième, le millième. La vie ne peut être que multiple. Mais par elle-même, elle est une. Et continue, avec aucune aspiration supplémentaire s'il n'y a pas un second. Bon, nous sommes ensemble, donc j'ai un second, un deuxième, un troisième, et je sais maintenant la merveille de la vie. Pourquoi elle existe, ce qu'elle a comme capacité. Quand on te dit tu es vivant, oui bien sûr, tu sais, tu existes, tu es né à l'existence, tu as eu une croissance certainement, mais avoir la vie, être conçu et sentir que la vie est en toi, cela rejoint le fait que tu obtiens tout ce que tu veux. Parce que la vie n'est pas l'existence. La vie, c'est la substance que Dieu a engendrée en possibilité pour qu'il y ait un autre que lui-même. Un bonheur d'être. Réfléchis, mais surtout dialogue sur cet état. Tu sais que, puisque tu entends maintenant que la vie est tellement prodigieuse, tellement différente, ne sois pas étonné. Si tu as l'impression quelquefois que tu as touché au ciel, que tu as vraiment rencontré Dieu ou un être, et que quelques jours après tu vis quelque chose de plus transcendant encore, c'est normal. La vie est plénitude, mais plénitude évolutive. Dieu est plénitude, mais plénitude évolutive. Et si tu le trouves différent, si tu sens qu'il te change, c'est que tout est à changer. Tout en a la possibilité. Sinon l'éternité serait ennuyeuse. Réfléchis, aime la vie, nomme-la, sens-la en toi, et sens combien elle est différente chaque jour et tellement plus éclatante. Amour, mes chéris. Amour, René. Amour. Eh bien, j'ai été coupé, moi, je n'étais plus là, moi. Oui, j'ai compris. Nous avions compris, Ah oui. mais on t'accueille avec vraiment l'immense plaisir de te retrouver. D'ailleurs, on ne te perd jamais, alors c'est simple. Voilà. On t'aime, c'est pour ça. C'est Amour, vrai. amour. Oh, eh bien, c'est ravissant, c'est merveilleux. C'est cela l'amour. Et je suis l'amour. Moi, votre Dieu. Moi, je vous aime réellement. Je suis le bonheur d'être. Et j'aime que se multiplient ainsi tous ces accents de bonheur. Aimez-vous les uns les autres. Avec le bonheur ainsi de voir cette plénitude en vous, cette réalité en vous-même que vous puisez en moi, que vous avez. Vous venez d'accueillir les êtres de lumière, le foyer, et chacun a sa plénitude. Chacun a son bonheur différent. N'est-ce pas merveilleux de voir ces différences, d'avoir toutes ces diversités et penser 8 milliards de diversités sur la Terre. Combien cela devait devenir prodigieux. Ayez ce goût, ce besoin d'enflammer votre Terre, de lui donner ainsi un nouveau visage, celui de la réalité que j'ai voulu, que j'aime pour toi. Parce que je t'ai créé, parce que je t'ai mis sur cette terre, parce que j'ai voulu que là tu grandisses, tu t'épanouisses, eh bien je te donne tous les moyens de le réaliser.
de le concrétiser dans le bonheur d'être, mon bonheur d'être. Tu vas nommer ces deux phrases ainsi, du Notre Père, ces phrases si riches de leur puissance, de leur réalité. Que chaque mot prononcé devienne une force, une réalité en toi, que tu vis pleinement. Alors tu accompliras tout ce que j'aime. Tout ce que tu veux faire de beau sera forcément nourri de ma présence, fécondé pour l'éternel. Tu épanouis, Épanoui, joyeux, joyeux, ton ton cœur euh, dans le bien, dans le bien, bien, faisant faisant un pur le foyer pur foyer de toute ta terre, de ta terre, et et cela 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 est vous vous rendez compte, mes chéris, le travail que je vous demande? Cela semble énorme, toute ta terre. Et en fait, je t'ai déjà parlé qu'il n'y a pas que la terre. Je veux aussi que soient nourris tous ceux qui sont en moi, morts depuis peu ou depuis longtemps. Il y a tellement de choses merveilleuses que tu peux produire pour comprendre ce qu'est la vie. Si elle est une et continue, et que, comme l'on vient de te dire, elle ne fait pas de ségrégation, regarde la production, toutes les productions enchanteresses que tu vas pouvoir faire. Peut-être que tu seras un merveilleux capable de faire des poèmes, même dans la vie. Peut-être que tu seras capable de peindre en plein ciel, peut-être, après tout. Mais là, je t'assure que si moi cela me passionne au point où j'ai pu le vivre pendant 2 millions d'années, pour obtenir en fin de compte de créer la vie moi-même, je m'étais donné les moyens, j'avais mes disciples, j'avais bien sûr le travail que j'avais fait pendant toutes ces années, mais j'avais aussi toujours cette envie que la vie apparaisse. Et elle ne pouvait apparaître que lorsqu'il y a eu déjà l'amour. C'est pourquoi je te dis si fort que la première puissance que tu dois manifester, la première porte que tu dois ouvrir, c'est l'amour. Fais le chemin que j'ai fait. Tu me comprendras tellement mieux. Et ce chemin, j'aime ainsi que tu le traces avec ton cœur. Que tu le façonnes de tout ton être, de toute ta passion, pour que tu découvres ainsi les vraies richesses, les vraies ressources de l'esprit et du cœur. C'est une envolée alors, une envolée délicieuse, dans un monde que là tu dois découvrir. Parce que tu le façonnes, tu le découvres en même temps, la réalité se fait instantanément. J'aime ainsi que tu accomplisses ces actes qui permettent ainsi ce changement dans ton monde, mais surtout l'impression merveilleuse de se sentir tout de suite dans la vie, dans la réalité de mon présent. Alors tu es comblé immédiatement. Je veux que tu aies cette instantanéité en toi, que cela te devienne naturel. Ce n'est pas encore toujours le cas, tu le vois bien, mais je veux que cela se transforme très vite. Donc tu ne peux plus aller au goutte à goutte maintenant. Il faut avancer avec énergie, avec volonté, avec toute l'ardeur d'un présent. D'un présent qui te guide, qui t'oriente, qui te donne une dimension immense dans l'instant présent. Veux-le. Je te regarde, je t'aime, je veux faire voir ton cœur qui bat. Je le fais battre moi-même, car c'est bien moi qui t'anime. Je veux maintenant que tu réagisses de toi-même, avec ton âme, avec ton cœur, avec tout ce que tu as de beau en toi, que tu viennes en mon sein te nourrir de moi. Nourrissons ensemble, nous évoluons ensemble. Je le fais avec toi, en toi-même. C'est moi qui me développe alors en toi. Comprends-le bien. C'est-à-dire cette communion de l'esprit pour que là, elle ait un impact, une force sur ton monde. Ce ne sont pas des mots, c'est une réalité qui vit dans ces mots, car c'est mon verbe.
c'est ma présence, c'est ma réalité. En les prononçant, tu les vis, et tes accents alors deviennent chaleureux, vivants, profonds, t'élevant ainsi à cette dimension que j'aime de ma présence en toi. Je suis ton Dieu. Tu m'aimes Tu m'aimes de tout ton cœur, tout ton cœur, de toute ton âme, toute ton âme, par-dessus par-dessus toute chose. toute chose. Et par amour pour moi, Et par amour pour moi, moi, tu aimes tous tes frères j'aime Tous tes tes frères, frères, et tu veux être amour tu veux être nous amour, totalement. seulement. Unis en moi, Mais moi, tu ressens tu ressens sans ma présence présence, et tu veux tu veux totalement totalement l'épanouir. l'épanouir. Ma lumière La lumière, à jamais jamais t'inonde, inonde, à jamais à jamais pénétré écrit de la vie. de la dans les envies. Tu es Tu es un en tous, un en tous, tous en un, tous en un, à jamais. 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 Je Je suis suis ton Père ton Père bien-aimé. bien-aimé. Je bénis Je bénis mes enfants mes enfants rassemblés, rassemblés, adorant, adorant, submergés de tendresse, de tendresse, de tout. de tout. Mon Mon amour, amour, de toute toute ma lumière lumière, et cela et cela est. Mes chéris, il reste plus que 10 minutes, donc faites le nécessaire. Parce qu'au bout de 2 heures, ça coupe. Oui. Ben moi, ça a coupé plusieurs fois, moi. Hein. Ah, Je sais pas pourquoi, mais... Ah oui. Je suis plus coupée, moi. bon, mon Dieu, tu nous montres tellement la richesse de la vie, et là j'en entends encore certaines choses dans cette communion de l'esprit. La vie est une et continue du fait que tu as eu les premières, non pas les premières correspondances, mais les premières possibilités de correspondance. Et oui, mes chéris, il vous faut maintenant continuer de dialoguer. Vous avez tous les jours, mais vous savez que j'ai insisté dès le début. Apprends à vouloir les 24 heures, une journée. Et puis 24 heures, c'est encore, il y a toute une partie de nuit. Donc apprends à avoir les 10 heures à toi. Si tu te réveilles à 7 heures du matin, commence. Et n'arrête pas. Jusqu'au moment où tu vas effectivement te coucher pour te rendormir. La vie est belle, mes chéris. Elle a été engendrée pour vous faire naître. Vous êtes nés, pour beaucoup, et vous êtes nés à l'existence et à la vie. Et j'aime en cet instant que vous soyez tellement heureux de cela que vous aimiez transmettre au monde cette substance. Ah oui. Alors, c'est la fécondation déjà que j'accomplis. Pour nourrir ton cœur, pour lui donner ainsi une autre dimension,
à partir de ce que tu as voulu, choisi, et qui est pour toi maintenant éternel. Donc c'est ce que j'accomplis dans ce présent, pour cette communion, pour chacun, pour vous-même. J'apporte ainsi la vie, je féconde, et j'apporte ainsi cette dimension qui s'épanouit pour toujours. Et je le fais De tout Tout mon amour, amour, de toute de toute ma lumière lumière, et cela et cela est. Vous avez compris que la vie ne pouvait pas avoir le nom de Dieu. C'est le tien qui doit être. Alors, Marie-France, je te connais puisque je t'ai connu. Alexandre obligatoirement. Roland aussi. Vos prénoms sont vivants. Et il me faut d'autres prénoms. Il me faut d'autres noms. Donnez-vous cette mission, mes chéris. Que la vie ait des prénoms, que la vie ait des noms. Parce que sinon la vie est encore facultative, extérieure. Elle tourne autour de vous, elle est belle. Mais elle est belle quand elle se concrétise et que la personne sait qu'elle vit. Alors je me manifeste avec vous. Moi, je féconde, vous vous bénissez très tendrement. Alors que toute la terre reçoit mon baiser. Et le vôtre, de tout notre amour, Notre amour, de toute de toute notre lumière, lumière, et cela là, et est. Amour, mon chéri. et que chacun vit. Ah oui, c'est merveilleux de pouvoir dire cela soi-même. Notre lumière, notre amour, mon bien-aimé, amour à vous deux, Amour Alexandre. frère et mon frère. Amour, mon Alexandre. Ah oui, Et amour à toi, mon chéri. Je suis ton Dieu. Mais je suis ton père. Et je suis ton époux. C'est tellement plus simple, quand vous me considérez comme votre époux, de pouvoir comprendre que la vie est en vous. Que je vous aime comme des épouses, qui épousaient certaines choses de moi-même, mais qui voulaient mon être comme époux. Et bien entendu, pour toujours. Ah mon Dieu, je suis touchée par un ressenti puissant par rapport à ces dernières paroles. Alors mes chéris, je profite vite de vous donner mon téléphone, c'est pour faire des guérisons que vous voulez. Donc 06 33 35 04 49. Et ensuite vous avez mon Instagram. Vous prenez mon prénom, vous le mettez à l'envers, ça fait Dnalor, D-N-A-L-O-R, et vous collez le chiffre 080. C'est en minuscule, le prénom. Et puis vous pouvez aller sur YouTube. Et sur YouTube, vous avez juste à écrire Roland Billotte. Et vous pouvez écouter toute la communion, ou hier, ce que j'ai mis, c'est-à-dire le texte complet de 8 pages, après vous verrez. Voilà, vous avez encore 3 minutes, mes chéris, pour vous dire toutes les meilleures choses. Oui. Est-ce que tu veux que je te dise quand même une personne que je trouve que ce serait très intéressant que tu envoies quelque chose, qu'il y a quelque chose. C'est un entendu parler, c'est un médecin, un grand médecin qui est sur le point de mourir.
il a un cancer. Dis-moi son Donc, nom. il se- Dis-moi son nom que je Hein? l'écrive. Tu as son nom? Oui, 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 attends, je suis en train de le chercher. Parce que ça va couper dans 2 minutes et demie là. Sinon je te rappelle, hein. Oui, attends, c'est Axel, Axel, A-X-E-L, oui. Kahn, K-A-H-N. K-A-H. Oh, j'ai entendu parler de lui. Voilà, il n'a pas peur du tout, il est souriant, détendu, il est presque heureux de mourir. Hein, mais voilà, donc c'est très particulier. Hein, il a une façon de voir les choses très intelligente, mais bon, il y a des choses quand même qui doivent un petit peu lui échapper. Sûr. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très très intéressant. Tu en as un deuxième, lui il est en bonne santé, il est plus jeune, c'est Philippe Charrier. Alors, Philippe, ça je sais l'écrire. Charrier. Charrier. C-H-A-2-R-I-E-R. C'est marqué. Alors, lui, c'est un médecin aussi. Il est médecin légiste. Donc, on l'a vu, on le voit souvent, je l'ai souvent vu, moi, à la télévision, dans certaines émissions. Il a écrit un livre, Autopsie des fantômes. Voilà, mais il est très intéressant et donc c'est bien. Hein. Ah, très bien. Alors, tu en as encore deux autres. On a une femme qui a écrit, elle s'appelle Corinne. Oui. Sombre, alors S-O-M-B-R-U-N. S-O-M. B comme Bernard, R-U-N. N. D'accord, Sombrin. Alors, son prénom c'est Corinne. Hein. Ça y est, j'ai marqué. Ça va Alors, couper. elle a écrit un livre sur les esprits. Hein, Ça va couper, ma chérie. Ça va couper dans 25 secondes. oui, sur À les moins que le esprits, système soit hein. plus long, mais normalement, il me laisse. Comme j'ai retrouvé le système ancien, c'est 2 heures et après ça coupe pas. Oui, mais c'est bien. Gros mimi à tous les deux. Ah, mon ratour, mon Alexandre. Gros À toi aussi. Allô? Oui, je t'entends encore. Mais là, non, je t'entends plus. C'est fini. Bon. Donc, ben là, la communion est finie. On va donc arrêter la narration ici.